Alors on est dans la deuxième bracha des brachot du Kriyat Shema, ça s'appelle. D'accord? Il y en a qui appellent ça le Yotzer. Bon, le Yotzer, c'est que le début. Dans le Kriyat Shema, il y a deux brachot avant et une bracha après, le matin, d'accord? Alors, la première, on l'a faite. On a raconté qu'on racontait comment les anges ils louent Dieu, et donc la personne qui lit ça, elle doit dire comme les anges en haut ils font la Gdusha et ils complimentent le bon Dieu, nous aussi on doit le faire sur nous-mêmes, par Kal Vachomer. Si déjà les anges qui n'ont pas de mission de prier ils prient, alors nous qui avons le besoin de prier pour raffiner l'âme animale, à plus forte raison nous. Donc on fait dire aux anges ce qu'ils ressentent, et pour que nous on le ressente nous-mêmes. Ça c'est la première bracha. Et elle termine par Baruch Hashem Yotzer HaMeorot, béni sois-tu éternel qui fabrique les luminaires, d'accord, dont on a parlé dans la paracha de Bereshit. Pourquoi on dit ça? Pour dire que nous on n'est pas tellement sensible à ça, mais le commentateur ils disent que on profite des luminaires. Nous on s'en rend pas compte, mais en vérité on en profite. On profite du soleil quand il fait beau, etc. Mais en vérité, comme Rashi explique, il y a des légumes par exemple qui poussent grâce à la lune. Il y a des légumes qui poussent grâce aux étoiles, il y a des légumes qui poussent grâce au soleil. Donc tout ce que les astres font nous profite à nous. D'accord? En plus de l'astrologie, c'est-à-dire le fait que vous êtes influencé par les astres, pas seulement les légumes et les fruits, mais nous on est influencé par les astres. D'accord? D'après le mois où vous êtes né, d'après l'heure à laquelle vous êtes né, à l'endroit où vous êtes né, la configuration astrale des astres et des étoiles fait que vous allez être influencé, comme les goïms disent. Il est né sous une bonne étoile ou sous une mauvaise étoile, et en yiddish on dit un shli mazel, c'est un type qui n'a pas de chance. Shli mazel, un mauvais mazal, ça veut dire un mazal pourri, quoi. Il y a des gens comme ça. Tout ce qui touche dans la vie, ça foire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont un mauvais mazal, c'est-à-dire qu'ils ratent toujours le train qu'il fallait prendre. Donc on voit bien qu'on est influencé par les astres et les étoiles. C'est pour ça qu'on dit Yotzer HaMeorot. Vous voyez? Donc c'est pas stam, une louange des luminaires, c'est on remercie Dieu d'être influencé, et on souhaite que ce soit pour avoir une bonne étoile, c'est-à-dire faire des bons choix dans la vie, quoi. Bien sûr, on a un libre arbitre, mais le libre arbitre dépend de ce que vous avez devant vous. Alors, si vous n'avez pas de chance, comme on dit, celui qui n'a pas de chance, alors il y a un choix entre mal et encore pire. Alors que celui qui a de la chance, il a le choix entre le bien et encore mieux. Donc il vaut mieux, il vaut mieux ça. Il faut avoir un bon mental. D'accord? C'est bien qu'on ait le libre arbitre, il vaut mieux avoir le choix entre du caviar ou de la dame croûte, par exemple, plutôt qu'un poisson pourri ou des arêtes. C'est tous les deux du choix, mais là c'est un choix de roi et l'autre c'est un choix de prisonnier. Voilà. Maintenant, deuxième bracha, elle s'appelle Ahavat Olam. D'accord? D'un amour éternel, Aftanu, tu nous as aimés. Hashem Elokeinu. Alors, il y a une machloket entre le Nusach Ashkenaz et le Nusach Séfarad. Le Nusach Séfarad, il dit Ahavat Olam. Le Nusach Ashkenaz, il dit Ahava Rabba. Là, il dit un amour éternel, et les Ashkenazim, ils disent un amour grand.
pour quelle raison doit-on choisir ça ou ça? Comme quand j'étais à Gilo, à la synagogue Ashkenaz, il y avait, dans le Nusach Ashkenaz, l'après-midi, ils disent pas Sim Shalom. Dans la fin de l'Amida, ils disent pas Sim Shalom, les Ashkenazim. Ils disent Shalom Rav. Ah bon? Ouais. Alors il y a un type qui était, on l'a laissé être Hazal. Et lui, pris dans son élan, il a dit Sim Shalom, et il a fait un pogrom. Alors le Gabay, il est venu me voir, il m'a dit Allez, qu'il y ait Sim Shalom. On n'est que dans Shalom Rav. Donc c'est-à-dire que chaque chose, elle est précise dans la fila. D'accord? Donc, en vérité, il y a des petites différences, c'est pas fondamental. Mais les différences qui existent, elles sont basées sur des grandes discussions parmi les commentateurs. Alors, quelle différence y a-t-il entre Ahavat Olam et Ahavat Rabbah? Alors, dans la Chassidoute, on explique que, sur le nom du Zohar, que Ahavat Olam, ça veut dire un amour éternel, mais aussi ça veut dire un amour qui concerne ce monde-là. Ahavat Olam. L'amour vis-à-vis de ce monde. Donc un amour de Dieu que les êtres humains peuvent avoir. Ahavat Olam. Un amour de Dieu qui est Ahavat Olam. C'est un amour qui est fait pour le monde. Donc ça veut dire avec beaucoup de miséricorde, etc., et de pitié, et de patience. C'est Ahavat Olam. Alors que les Ashkenazim, ils disent Ahavat Rabbah. Un grand amour. Donc la Chassidoute, elle dit que le grand amour, c'est un degré très élevé et que c'est pas toujours que cet Ahavat Rabbah, on peut y accéder. C'est pour ça que les Sfaradim, qui se basent sur le Zohar, bien sûr, plus que les Ashkenazim, ils ont choisi le Nusach de dire Ahavat Olam et non pas Ahavat Rabbah. Donc tu nous as aimés d'un amour humain, d'un amour terrestre, Ahavat Olam. Bien que dans le Pshat, ça veut dire un amour éternel, Ahavat Olam. Ahavtanu, tu nous as aimés, Hashem Elokeinu. Chemla Gedola Vitera Chamalta Aleinu. On a dit l'autre fois, quelle différence y a-t-il entre Chemla, l'Achmol, et les Rachem? Quelle différence y a-t-il, vous qui êtes des hébraïsants de chevronnés, entre la Chemla et la Rachmanout? La Chemla, ça veut dire la pitié, et la Rachmanout, ça veut dire la pitié. Alors, quelle différence y a? Pourquoi on dit Chemla Gdola Viterach Chamalta Alenu? Pourquoi on ne dit pas Rachmanout Gdola? Pourquoi on dit Chemla? C'est les mêmes mots. Non, c'est pas les mêmes mots. Rachamanout, et là c'est Chemla. C'est pas du tout la même racine. Chemla, c'est les mêmes lettres que Mechila. Là, ça marche. Chemla, c'est les mêmes lettres que Mechila. Ça veut dire que la Chemla, c'est plus fort que la Rachmanout. Pourquoi? La Rachmanout, ça veut dire que quand quelqu'un il est Nebach, c'est un pauvre type, c'est un misken, comme on dit. Pauvre type. Alors on dit de lui, Rachmanout. Il faut qu'il y ait une Rachmanout sur lui. Ça veut dire qu'il ne fait pas du mal, mais tout ce qu'il fait c'est nul. Donc on dit, pitié pour lui, quoi. Alors que Chemla, ça veut dire qu'il peut même faire du mal. Et donc j'ai besoin, pas seulement d'avoir pitié de lui, mais j'ai besoin d'un certain renoncement à ses fautes. Donc c'est plus fort d'avoir la Chemla que d'avoir la Rachmanout. D'accord? Parce que l'un, vous avez pitié de lui parce que c'est un pauvre type, alors que l'autre, vous devez avoir pitié de lui parce qu'il se conduit mal. Donc c'est plus dur d'avoir pitié de quelqu'un qui se conduit mal que de quelqu'un qui est nul, mais qui n'est pas méchant. Donc la Chemla, c'est une dimension de pitié
qui s'adresse même à des gens qui ne sont pas comme il faut. Alors que la Rahmanout, ça s'adresse à des gens qui sont comme il faut, mais ce n'est pas de leur faute, ils sont incapables, quoi. Ils méritent la pitié, quoi. Vous avez compris? C'est comme si je vous disais, quelqu'un n'a pas d'argent pour faire Shabbat, alors bon, j'ai Rahmanout pour lui, je lui donne de l'argent pour qu'il fasse Shabbat. Maintenant, il n'a pas d'argent pour faire Shabbat parce qu'il a tout dépensé au jeu. Ah, donc c'est pas que de la Rahmanout qu'il faut là, c'est de la Chemla, pour dire, malgré tout, j'aurais pu lui dire, tant pis pour lui. Maintenant, ses enfants aillent mendier ou que sa femme alors, aille faire des ménages, je ne l'aide pas, il a dépensé tout au jeu. D'accord? Donc là, si vous l'aidez quand même, vous avez de la Chemla, plus que de la Rahmanout. Donc c'est ce qu'on dit à Dieu. Chemla Gedola, une grande compassion. C'est pour ça que compassion, c'est plus fort que miséricorde. Grande compassion, vitera et supplémentaire. Chamalta alenu, tu as eu pour nous. Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu, notre Père et notre Roi. Donc ça nous rappelle les fêtes de Rosh Hashanah et Kippour. Avinu Malkeinu, Ba'avur Shimcha Agadol, à cause de ton grand nom, ou Ba'avur Avoteinu, et à cause de nos ancêtres, chez Batrou Becha, qui ont eu confiance en toi, comme on a vu plusieurs fois dans toutes les tfilotes, les slichot, les tfilotes, les demandes, tout ce qu'on a toujours, on fait appel à 3 mérites. Toujours on dit 3 choses. Soit on fait appel à nos mérites, mais des fois ça va pas loin. Par exemple, parce que qui peut dire grâce à mes mérites, rends-moi service. Même Moshe Rabbeinu, il n'a pas osé. Il a dit j'ai aucun mérite, je te demande un cadeau. Donc c'est très dur de dire nos mérites. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit le mérite de nos pères. Et des fois le mérite des pères, il ne suffit pas non plus. Parce qu'il y a une discussion dans le Talmud si le mérite des pères est terminé ou il continue. Peut-être que le mérite des pères, on l'a usé. On ne peut pas toujours tirer dans la caisse. Et à un moment, il n'y a plus d'argent. Donc peut-être que le mérite des pères, on l'a usé aussi. Donc qu'est-ce que tu vas dire? Tes mérites, ils ne comptent pas trop. Les mérites de tes ancêtres, ils ne comptent pas trop. Alors qu'est-ce qui reste? Ba'avur Shimcha, pour toi. Si tu ne nous fais pas ça pour nous ou pour nos ancêtres, au moins fais-le pour toi. Pour que ton nom soit sanctifié. D'accord? Donc il y a 3 degrés, nous, les ancêtres, et Dieu lui-même. Donc c'est pour ça que là on te dit, notre Père, Ba'avur Shimcha Agadol, pour ton nom, ou Ba'avur Avotenu, et pour nos ancêtres qui ont cru en toi. Parce que la confiance que les 3 patriarches ont eue, c'est une confiance illimitée. Et donc tu vas leur enseigner Chukei Chaim, les lois de la vie, la Sot, Retzonecha, Retzoncha, il faut dire, pour faire ta volonté, le Belevav, Shalem, tu leur as enseigné à nos ancêtres, ça veut dire, tu as enseigné à nos ancêtres les lois de vie, pour faire ta volonté d'un cœur entier. Donc on voit bien que les Avot, ils ont réussi, en respectant les lois de la Torah, à avoir un Lev Shalem, les Vav Shalem, c'est-à-dire être entièrement, comme dit le Zohar, c'est entièrement un véhicule de Dieu sur terre. Il n'avait plus de volonté propre, le patriarche. Donc il dit, comme eux, tu leur as enseigné, et ils ont tout exploité, et ils ont réussi à mettre tout leur cœur à ton service, Ken techonenu, également, techonenu, tu auras pitié de nous, ou te lamdenu, et tu nous enseigneras,
à nous, pas seulement aux ancêtres. Avinu Avarachaman, notre Père, qui est un Père miséricordieux, Amerachem, et qui met en route la miséricorde, comme on l'a expliqué plusieurs fois. La miséricorde, ça veut dire, malgré le fait qu'une personne ne mérite pas, je lui donne quand même. C'est ça la miséricorde, d'accord? Sinon, ça s'appelle du chesed. Du chesed, c'est quand une personne, j'ai rien contre elle, j'en sais pas trop sur elle, elle me demande, je lui donne. Ça c'est chesed. Maintenant, après le chesed, il y a la rachamim. La rachamim, c'est même quand la personne ne mérite pas. C'est un niveau plus fort. Et Rachmanout, alors c'est... Pardon? Rachmanout, ça vient de Rachem? Oui. Rachmanout et rachamim, oui. La rachmanout, si vous voulez, ce serait le métier d'appliquer la rachamim. Quand on utilise le suffixe out, ron, vavtav, ça fait appel au professionnalisme. D'accord? Bagrout, ou manout, baalout, c'est quelque chose qui est vraiment comme ça. Alors que rachmanout, alors que rachamim, c'est le principe d'être miséricordieux. La rachmanout, c'est comme si Dieu était professionnel de la miséricorde. Rachmanout, d'accord? Donc rappelez-vous que quand vous avez le suffixe out, ça fait appel à quelque chose de spécialiste, une spécialité, quoi. D'accord? Amerachem. Donc toi qui es le Père miséricordieux, Amerachem, et donc qui utilise la miséricorde, c'est-à-dire le fait de donner, même si on ne mérite pas, Rachem na alenu, donc mets donc en route, na, s'il te plaît, cette miséricorde, allez-nous sur nous. D'accord? C'est pour ça qu'on dit na. Na, ça veut dire s'il te plaît, d'accord? Maintenant, il y a une autre explication de na qu'il est bon de connaître. Il y a écrit à propos du Korban Pessah, quand on mangeait le Korban Pessah, qu'il fallait le manger grillé. Tzli esh, grillé. Et il ne faut pas le manger ni na, ni mevouchal. Mevouchal, ça veut dire cuit à l'eau, bien cuit à l'eau, mijoté à l'eau. Et na, ça veut dire il est presque entre cru et cuit à l'eau. Mal cuit. Ça s'appelle na. D'accord? Donc, na, ça veut dire, pas seulement s'il te plaît, ça veut dire, na, ça veut dire, nous sommes pas bien cuits et pas bien crus. Une viande crue, très bien, le steak tartare, les gens ils aiment ça. Une viande cuite, très bien, mais une viande qui n'est ni crue ni cuite, personne n'en veut. Donc ça veut dire que nous, on est des gens, comme le Korban Pessah, on n'a pas le droit de le manger ni cru ni cuit, il faut le manger vraiment grillé, réellement. D'accord? Et nous aussi, on est comme ça, on est na. C'est-à-dire on n'est pas vraiment cuit avec toi, on n'est pas vraiment engagé, et on n'est pas vraiment cru. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment détaché de toi. On est na. Donc ça, c'est la situation la pire de toutes. C'est pas trop vite le matin, doucement le soir. Celui qui dit non, alors bon, ok, il est clair. Il est clair dans son refus. Celui qui est à fond engagé, comme les patriarches, alors lui, on sait qu'on peut avoir confiance en lui. Mais quand tu es na,
C'est-à-dire que la moindre idole, tu vas y aller, tu es toujours engagé avec Dieu, mais si ça ne mange pas trop de pain, quoi. D'accord? Comme disait Brassens, mourir pour des idées, mais surtout de mort lente. D'accord? La plupart des gens sont prêts à mourir pour des idées, mais surtout de mort lente. Donc il y a beaucoup de gens, ils sont prêts à être des bons juifs, mais si ça ne leur demande pas ni leur poche, ni leur cœur, ni leur engagement, ni l'investissement dans l'éducation. Donc nous sommes nas. Ni cuit ni cru. Donc c'est vrai qu'on a besoin de Rahmanou. Parce que quelqu'un qui est engagé à fond, c'est sûr que Dieu il va lui faire confiance, il va lui donner. Et quelqu'un qui n'est pas du tout fiable, il s'appelle Na. D'accord? C'est pour ça que, si vous vous souvenez du Hallel, qu'on a dit plusieurs fois ce mois-ci, d'accord? On dit Ana Hashem Oshiana. Ana Hashem Aslichana. Il y a 1000 fois le mot Na dans le Hallel. C'est une allusion à ça. Ana Hashem Oshiana. Sauve le Na. Sauve les gens qui sont le derrière entre deux chaises, comme on dit. Atzlichana. Fait réussir les gens qui sont. Vous avez compris l'astuce? Ça, vous le sortez à table, vous êtes. On complimente, hein. Parce que la Torah, elle utilise le même mot pour dire l'agneau. Dépend à quelle table, hein. Bouilli ou pas bouilli, et na pour dire s'il te plaît. Il faut savoir. Ouais. Justement, à qui, quand tu dis s'il te plaît, c'est quand tu n'es pas sûr qu'on va te donner la chose. Sinon, tu dis donne-moi. Pourquoi les enfants ils disent donne-moi? Parce qu'ils sont persuadés qu'on leur doit. Oh. Il faut leur apprendre à dire s'il te plaît. Parce qu'il faut leur apprendre à dire que tu n'as droit à rien. Tu dois considérer que tout est un cadeau des parents et pas une comment on appelle ça, une obligation. Ben, c'est pas qu'on dit Rachemna. Aie pitié de nous, s'il te plaît, parce que nous sommes mi figue, mi raisin. Ten belibenu bina. Et maintenant on dit, mais s'il te plaît, ten, en hébreu, on l'a dit 1000 fois. Ten ne veut pas dire simplement donne, il veut dire mais. Maître. Le mot ten ne veut pas dire seulement donner, il veut dire aussi mettre. Mettre quelque chose. D'accord? Donc, ten belibenu bina. Mets dans notre cœur, bina, de l'intelligence, les avides ou les askil, pour comprendre, et pour les askil, et pour plus que comprendre, intégrer. Les askil, ça veut dire qu'on utilise notre sechel, donc ça veut dire qu'on est des masculines, c'est-à-dire on comprend bien les choses, pas simplement on les comprend dans le fond. Oui, j'ai compris ce que vous avez dit. J'ai compris, tu as tellement compris que tu t'en fiches complètement. Ça, c'est. Hein? Quelqu'un qui comprend, il peut s'en fiche complètement. Il peut très bien comprendre et ça ne le fait pas bouger. Alors que celui qui est masquil, ça veut dire qu'il est vraiment à l'écoute. Donc c'est vrai qu'on te dit, mets sur nous l'intelligence, pas seulement de comprendre, mais aussi de nous investir là-dedans. L'ishmoa, l'ilmod ou le lamed. Et donc, comment on arrive à comprendre? Eh bien, l'ishmoa, en écoutant. D'accord? La plupart des gens ne comprennent pas parce qu'ils n'écoutent pas. Pas parce qu'ils sont bêtes, c'est parce qu'ils n'écoutent pas. Ils sont comment on dit en français, José Ricus. Un manque de concentration. Ou volontaire, Tout comprendre, un non? manque de concentration volontaire, de ne pas écouter ce que dit l'autre, ou de ne pas être capable de ne pas être concentré. Quoi. Donc l'ishmoa, d'abord écoute. L'ilmod ou le lamed, alors une fois que tu as mis tes oreilles en route, l'ilmod, alors il faut apprendre, donne-nous l'intelligence de comprendre, d'apprendre, ou le lamed est d'enseigner. D'accord? La preuve que tu as bien appris, c'est quand tu enseignes.
C'est comme ça qu'on voit quelqu'un qui a bien appris. C'est que ce qu'il a appris, il le transmet à quelqu'un d'autre. Bah, À une personne, à 1000 personnes, à 1 million de personnes. Donc la preuve que quelqu'un a vraiment appris, il va en reparler. Ou à son cheval, ou à sa femme, ses enfants, ses voisins, ses ennemis, ses amis. Il va en parler. Donc c'est les lamed, c'est-à-dire enseigner, c'est la vérification qu'on a bien appris. D'accord? L'ishmor, et la sot. L'ishmor, c'est-à-dire de préserver la chose, comme dit le Rashi, que quelqu'un qui oublie les injonctions de Dieu, c'est pourquoi il ne les garde pas? Pourquoi il les oublie? Parce qu'il a d'autres chats à fouetter, comme on dit. Il pense à autre chose. Ce qui le concerne, il va le retenir. Ce qui ne le concerne pas, il va l'oublier. Donc celui qui écoute que d'une oreille, c'est qu'il dit, bon, il y a ça, mais il y a autre chose dans la vie. C'est vrai, c'est intéressant ce qu'il raconte le Rama, mais il y a d'autres choses beaucoup plus intéressantes dans la vie, ce que mon directeur de banque il va me dire, par exemple. Ou ce que mon... Donc quand on dit l'ishmor, il faut garder la chose. Il faut demander une bénédiction à Dieu de garder la chose. Et garder la chose, c'est en fonction de ton engagement. Si tu penses que c'est vital, tu vas le garder. Si tu penses que c'est pas vital, tu vas l'oublier. D'accord? C'est pour ça qu'il y a des gens, c'est pas parce qu'ils ont une mémoire seulement, une bonne mémoire, des halachot ou des sujets. Ils ont une mémoire parce qu'ils ont été intéressés. Comme un traumatisme. C'est quelque chose qu'on n'oublie pas parce qu'on a été très touché par ça, donc on n'oublie jamais. Donc dans le bien, c'est la même chose. On a un traumatisme quand on a retenu quelque chose qui vous a marqué. Quelque chose que vous ne retenez pas, c'est parce qu'en réalité, ça ne vous intéressait pas. Donc vous l'avez switché. Vous l'avez zappé, comme ils disent. D'accord? C'est pour ça qu'il dit l'ishmor. Garder une chose, ça veut dire qu'elle t'intéresse. Vela asot, et après, tu l'as accompli. Ou les kayem, tu l'as faite et tu l'as accompli. Quelle différence y a-t-il entre faire et accomplir? Quelle différence y a-t-il entre la asot ou le kayem? Ou le kayem. Pourquoi on dit des fois asiyat à mitzvot et des fois on dit kiyum à mitzvot? Et le Rebbe il disait l'accomplissement des commandements de Dieu. Quand j'étais en Yechidut, on donne une bénédiction que vous puissiez accomplir les commandements de Dieu. Pourquoi le mot kiyum? Kiyum en français ça veut dire accomplir. Alors que la asot ça veut dire faire. Quelle différence entre faire et accomplir? On l'a vu 1 million de fois. C'est que faire, c'est-à-dire que votre main elle fait. Mais alors que les kayem, ça veut dire que ça ne bouge plus dans ce monde-là. ça reste. Voilà, c'est la différence entre la asiyat mitzvah, ça veut dire la faire. La faire, la réaliser la mitzvah. Les kayem et la mitzvah, ça veut dire qu'elle est tellement impliquée dans le monde qu'elle reste pour vous et pour les générations qui suivent. Donc le kiyum, vous pouvez avoir le kiyum sur une mitzvah et la asiyat sur d'autres. D'être mekayem chaque chose, c'est une très grande force. Chaque mitzvah que vous faites, vous êtes mekayem. Ben, évident. En général, les gens, il y a des mitzvot qu'ils font et d'autres qu'ils accomplissent. D'accord? Les choses qui leur tiennent à cœur, ils les accomplissent. Et vous allez voir qu'avec le temps, les enfants vont suivre. Quand les enfants ils voient qu'il y a un kiyum, alors ils suivent. Quand il n'y a qu'une asiya, c'est pas sûr qu'ils suivent. C'est un conseil d'éducation. Parce qu'en général,
les enfants, ils veulent faire ce que leurs parents et leurs ancêtres faisaient. Pourquoi ils n'ont pas envie de le faire? Parce qu'ils ont vu des gestes, mais ils n'ont pas forcément vu un kiyum. S'ils ont vu un kiyum, alors eux aussi ils veulent continuer ce kiyum. Donc comme nos ancêtres, les patriarches, ils faisaient un kiyum. Dans tout ce qu'ils ont fait un kiyum. Donc automatiquement, ils ont enraciné chez nous, qui est le réflexe. La continuité. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il te dit, l'ishmor la saute, d'abord, garde-le bien pour le faire. Mais après, il faut passer au stade supérieur. Kiyum. Un enfant, il n'y a pas de kiyum chez l'enfant. C'est la saute, pourquoi il fait? Pour recevoir des bonbons, parce qu'il a peur des coups, ou il a envie d'aller en récréation, donc il se dépêche de faire ce qu'on lui dit de faire. Il attend les vacances, donc il y a une asiya, mais il n'y a pas de kiyum. Un gosse qui a un kiyum, ça sent mauvais, ça veut dire c'est un hypocrite, il fait semblant, quoi. Il fait comme un autre. Du cinéma, c'est du cinéma. Un enfant, il peut pas avoir de camelote. Moi, je le fais avec les enfants, je m'amuse avec eux. Comme je leur donne des bonbons, Shabbat. J'ai toutes sortes de bonbons pour tous les goûts et les âges. Alors, quand vous voulez voir un enfant hypocrite, qu'est-ce que vous faites? Alors, il est comme ça. Et vous lui sortez un truc de bonbon. Encore plus. Putain, il n'y a plus de bon Dieu, il n'y a plus de fila. Il a vu les bonbons. Donc, il n'y a pas de kiyum, c'est simplement comme un singe. Il veut faire le beau. Si vraiment un kiyum, ou c'est un sadique spécial, ça court pas les rues, ou c'est un menteur. Donc, il fait le singe. Mais il faut bien lui apprendre à faire le singe jusqu'à la bar mitzvah. Après, quand il sera bar mitzvah, il faudra qu'il commence à apprendre le kiyum. Mais ça dépend du ratson. Il faut avoir envie de te mekayem. Hein? Pourquoi les orthodoxes, ils veulent toujours être dans des endroits... toujours dans des endroits orthodoxes et tout? Parce qu'ils ne veulent pas se casser la tête. Le kiyum, c'est que vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas le choix. Alors on vous voit, si tout le monde vous regarde, oui, moi, j'ose pas, je ne fais pas. Tout ça, Si on... une nouvelle élève. Qui c'est votre fille? Oui. Enchanté. Vous parlez bien le français ou abissélé? Parlez bien. Donc la différence entre la saute ou le kayem, c'est fondamental. Ça veut dire que au début du travail, tu dois faire la saute. Tu ne vas pas dire à quelqu'un, pour la première fois qu'il fait une mitzvah, de faire un kiyum. Ah, il fait déjà le geste. Allez, d'accord, fais le geste. Une fois qu'il a fait le geste, il se met la saute. Après, tu dis ou le kayem. Tu lui apprends à être le kayem. Et le kayem, ça demande beaucoup de Torah, beaucoup d'investissement, beaucoup de foi. D'accord? Et très souvent, le kiyum vient de ce qu'on a vu à la maison. Ou chez un maître, ou chez quelqu'un qui vous a impressionné, quoi. Ou alors quelque chose, vous l'avez lu, vous dites « Ah ouais, c'est important, je vais te mekayem. » D'accord? Ou les kayem, ça veut dire rendre la chose kayam, ça veut dire une chose qui ne bougera plus. Et kol divrei Talmud Toratecha ve'ahava. Et donc, d'accomplir et kol divrei Talmud Toratecha, toutes les paroles de l'étude de ta Torah, be'ahava, par amour. Il précise bien par amour, puisque la première bracha, c'était une bracha de s'éloigner du mal, c'est-à-dire au moins faire comme les anges, donc je dois m'éloigner du mal, ça c'est la première bracha de Yotzer Or. La deuxième bracha, Avat Olam, c'est la bracha d'amour. Ça ne suffit pas de faire les choses pour s'éloigner du mal, tu dois apprendre à faire les choses par amour. Mais dans le chinour, c'est évident, ça. Dans l'éducation, vous ne pouvez pas tout le temps dire à un individu fais la chose de peur que, par crainte de. Sinon, ça ne tient pas la route. Donc tu dois apprendre aux gens à aimer à aimer Dieu, à aimer la mitzvah, à aimer la Torah, à aimer un truc
d'amour, c'est un truc qui est plus solide qu'un truc de crainte. La crainte, c'est la base. Sans crainte, tu fais rien. Mais une fois que tu as passé le stade de la crainte, tu dois passer au stade de l'amour. Moi, je te dis que nous puissions réaliser toutes les paroles de la Torah, Be'ava, par amour. D'accord? Si tu fais que les choses par crainte, le premier coup de vent qu'il y a, puis voilà. Donc il faut enraciner l'amour. Et ça, c'est pas de la tarte. Mais il y a une grande crise de ça chez les gens. Vous voyez qu'eux, ils font la Torah et les mitzvot, puis leurs enfants s'en fichent complètement. À coup de trick, moi j'en connais, des enfants, ils vous disent dommage qu'on puisse pas manger du chametz à Pessah, dommage qu'on puisse pas manger du cochon, à le bol de toutes ces histoires de mes parents. D'accord? Pourquoi? Parce que on n'a pas enraciné l'amour dans le cœur des enfants. Ouais. Donc qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient le soir du Seder que Angel va rouvrir dans 8 jours pour manger une pizza. D'accord? Ils voient quand Rosh Hashanah arrive, oh là là, encore il y a qui pour dans 10 jours, on va jeûner, et après il faut bouffer sur la souka, au lieu de manger chez nous. Quelle galère. Vivement que tout ça se termine. Que je puisse aller à Tel Aviv, un peu à Tel Aviv. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Il faut se poser une question. Comment ça se fait qu'un enfant il soit arrivé à un stade de... Parce qu'on lui a appris qu'à la crainte. C'est pour ça que les gens ils sont rigolos. Ils vous disent il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Mais le judaïsme il est fait de tas de folklore. C'est ça qui plaît aux gens, c'est le folklore. Enlève le folklore, les gens ils sont pas tellement intéressés. Une mitzvah sans folklore, à moins d'être vraiment Rabbi Shimon, elle n'intéresse personne. Vous croyez que les gens ils aimeraient les slichot si c'était pas chanté? C'est pas la musique des slichot. Si vous ne faites que lire les slichot. Pourquoi les Sfaradim, il y a un monde fou aux slichot là, qui passe? Ah, j'adore ça. Parce qu'il y a des chansons. Oh non. Il y a la musique. Il n'y a pas que le café et les brioches, il y a aussi la musique, l'atmosphère. D'accord? Et la même chose. C'est enrichissant. Vous avez une souka qui est belle, c'est plus agréable que... Les gens, ils veulent du folklore, parce que c'est le folklore qui retient les gens. Ouais. Donc, comme on n'est pas capable d'amour de la chose elle-même, au moins, tu aimeras aller à côté, c'est déjà beaucoup. Donc, si un enfant, il vient pour les bonbons, au moins, il vient par amour, il vient l'amour des bonbons. Hein. Par l'amour des bonbons, il voudra venir à la synagogue, parce que la synagogue, c'est un bonbon pour lui, c'est bien. Alors, s'il vient à la synagogue pour qu'on lui fasse nous. Ouais. Alors, quand il va grandir, il va dire je préfère aller en boîte de nuit, on ne fait pas nous en boîte de nuit. Donc, il te dit Be'ahava, il faut travailler sur l'amour. D'accord? Ve'aher eineinu betoratecha. Il te dit éclaire nos yeux. Betoratecha, on l'avait déjà expliqué ça. Ça ne suffit pas d'étudier la Torah, mais il faut qu'elle t'éclaire les yeux. Il faut que quand tu lis un truc, tu dises mais c'est extraordinaire. J'ai compris quelque chose là, ça m'a réveillé quelque chose. Tu peux étudier toute ta vie et ne pas avoir été éclairé par la Torah. La Torah ne t'a pas éclairé, elle t'a même au contraire éteint. Elle t'a rendu bête. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui sont religieux, mais vous dites, il valait mieux qu'ils soient des gauchistes, parce qu'au moins on aurait de quoi parler avec eux. Quoi? Oui, des fois les gens, vous dites, c'est terrible que la Torah puisse rendre les gens aussi bêtes, aussi sombres, aussi inintéressants et aussi fermés. D'accord? Donc lui, il faut lui dire, tu sais, tu devrais parler direct Kavana, ça, tu vois. Éclaire-nous. Il faut que la Torah vous éclaire. Quand vous lisez la Torah, vous devez dire mais top! Voilà, j'ai compris quelque chose, ça m'a réveillé, ça m'a
déclenché quelque chose de... Ça m'a donné une clé dans la vie, tiens, ce que vous m'avez dit là maintenant. Alors que si tu veux, sinon tu lui apprends. Ouais. Et Razak ou Bravo, il veut fermer le livre. Et en vérité, il n'a pas été éclairé, il a été peut-être comme un singe bien dressé, il va bien répéter, d'accord, les psakim de tel rave, et les trucs de celui-là, et les machins de celui-là. Mais en vérité, il n'a pas été éclairé. S'il avait été éclairé, il aurait une autre règle, il aurait changé sa vision des choses. D'accord? Donc, bon, c'est vrai que, comme dit le Rambam, je le répète tout le temps, mais les gens sont choqués, mais c'est un Rambam dans le Guide des Égarés, il dit que la majorité des êtres humains sont des singes. La majorité des êtres humains sont des singes. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent rien et ils font que imiter ce qu'ils ont vu ailleurs. Il y a quelques individus qui sont des êtres originaux. D'accord? Quand vous lisez ça dans le Guide des Égarés, vous dites de quoi il parle? Ah bon? Ben ouais. Alors c'est vrai qu'au début il faut être un singe, comme l'enfant, d'accord? Il fait ça parce qu'il a vu son père faire ça. Alors il dit bon, il faut faire ça sûrement. Ouais. Il faut mettre les pieds joints. Alors je mets les pieds joints. J'ai vu faire ça, j'ai fait ça. Il fait semblant de faire 3 pas en arrière, 3 pas en arrière. Au début il faut être un singe parce qu'il ne peut rien faire d'autre. Ben oui. Mais après, quand tu vas à la bar mitzvah, 20 ans, 30 ans, tu ne peux pas tout le temps faire ça parce que tu as vu ton père le faire. Tu dois commencer à ou avoir les yeux, être éclairé. Pourquoi je fais les 3 pas et pourquoi ci et pourquoi ça. D'accord? Tu ne peux pas rester toute ta vie un singe. D'accord? C'est vrai que c'est formidable que Dieu il vous donne une mission de faire des mitzvot. Alors tu te rends compte qu'un type qui est un singe, il met des filines, il prend un loulav, il fait un kidouche, c'est beau ça. Il mange des cacahuètes d'ailleurs. C'est vrai, c'est beau. Qu'un singe, on lui a donné la possibilité de faire des choses divines. Mais l'individu, il ne doit pas accepter d'être un singe. Il doit dire moi je veux être un homme. Je veux comprendre, je veux vivre ce que je pratique. Donc c'est pour ça qu'on te dit aidez-nous, éclaire nos yeux dans ta Torah. Vedabek libenu, et colle notre cœur à tes mitzvot. Ça c'est le plus dur. Parce qu'intellectuellement, tu peux avoir l'esprit éclairé par la Torah, c'est vrai. Kol hakavod, c'est très bien, mais est-ce que ton cœur est attaché à la chose? Ça c'est une autre paire de manches. Parce que changer le cœur, c'est beaucoup plus dur que de changer la tête. Changer la tête, tu peux penser bien, penser juste, mais ton cœur, lui, il n'est pas d'accord. C'est pour ça qu'on dit, dans le prophète, Reskel, je vous changerai votre cœur de pierre en cœur de chair. Bassar lève, Breslev. Je changerai votre cœur de pierre en cœur de chair. Alors Rabbi Maharaj, il dit, pourquoi il n'y a pas écrit votre cerveau de chair en cerveau de pierre en cerveau de... Parce qu'il dit, non, le cerveau, c'est facile. Tu peux changer le cerveau de chair en pierre de chair, c'est bon. Le cerveau, c'est facile. Il suffit qu'il ait bien compris les choses. Ah, il est persuadé, c'est vrai. Au niveau du cerveau, l'esprit, il est d'accord entièrement. Mais est-ce que son cœur est d'avec? Est-ce qu'il est collé avec la chose qu'il fait? C'est pas sûr. D'accord? À cause d'Amalek. Amalek qui est entre le cerveau et le cœur, qui refroidit les sentiments. Mais vous voyez bien que combien de Torah il faut, combien de mitzvot il faut pour que quelqu'un il change son cœur. Pas son cerveau, son cœur. Donc tu peux comprendre que Dieu est grand, mais dès qu'il y a la moindre épreuve, tu crois plus. Flanche. Parce que c'est le cœur qui réagit aux épreuves, c'est pas la tête. Au niveau intellectuel, tu dis oui, non, c'est vrai, Dieu il a toujours promis, il a toujours respecté, oui, alors d'accord, intellectuellement c'est bon. Mais ton cœur il n'est pas d'accord. Ton cœur il dit, oh, d'accord, au niveau intellectuel c'est vrai, mais au niveau sur le terrain, je suis pas sûr que je vais réussir. D'accord, c'est pour ça qu'on te dit, ça suffit pas, il faut le d'abek libénois, attache, colle, d'abek c'est la chambre collée.
D'abek libenu colle notre cœur, bemizvotecha. D'accord? Donc on voit bien qu'on n'est pas forcément attaché à la mitzvah. La preuve, c'est que il faut toujours regarder le calendrier et on a besoin de répéter les lois, des mitzvot. C'est-à-dire que si on était tellement attaché, on n'aurait pas besoin de répéter. Pourquoi tu as besoin de répéter les lois de Rosh Hashanah, de Pessah, de Purim? Dis-moi, on fait ça, comment on fait ça? On fait ça d'abord, on fait ça après? Attends, mais on dit, pourquoi tu ne te rappelles plus? Parce que si tu étais attaché à la chose, tu l'aurais pas oublié. Ouais. Et l'infirmière ne va pas tous les 3 jours dire, attendez, je sais pas, la seringue, on la met la seringue, attends, mais le coton c'est avec l'alcool ou de l'oxygéné, je ne me rappelle plus ici. D'accord? Si tu es professionnel, c'est tellement bien qu'on n'a même pas besoin, d'accord? C'est automatique. Ben oui, un pianiste qui va toutes les 3 minutes dire, attends, où est le do, où est le si, allez. Ça doit jouer tout seul. Donc si tu es d'avouk, si tu es collé à la mitzvah, tu n'oublierais jamais. Ouais. C'est vrai. Donc même, comme on dit chez nous, même les doigts dans le nez, tu ferais les mitzvot. On voit bien qu'à chaque fois on a besoin de répéter, de réviser, parce qu'on n'est pas attaché. D'accord? Non, moi cette année ça a été très bien. Donc voilà qu'il faut c'est ce qu'on appelle la dvekout. La dvekout c'est avec le cœur, c'est pas avec la tête. Ouais, c'est vrai. D'accord? Veyached levavenu, voilà. Et pour cela, il faut qu'il y ait Veyached levavenu. Il faut que tu unifies nos 2 cœurs. Levavenu, il y a 2 bêtes, d'accord? Le cœur, c'est-à-dire le cœur de droite et le cœur de gauche. Unifie le cœur de droite et le cœur de gauche, c'est-à-dire le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Comme elle dit la Gemara, elle dit, lui, Avraham Avinu, il a réussi à faire ça. Umatzata, on l'avait vu ça plus haut. Umatzata et levavo. Tu as trouvé son cœur, ses 2 cœurs, Neeman, fiable. Donc Avraham Avinu, il a réussi à faire tout ce qu'il faisait, de faire ce que Dieu veut. Son Yetzer Hara et son Yetzer Tov, ils étaient collaborateurs. Le même cœur, ils étaient ensemble, les 2 cœurs. Et on dit que David Amer, il n'a pas réussi à faire ça, donc il a été obligé de tuer son Yetzer Hara avec les jeunes. Il a jeûné, il a tué son Yetzer Hara. Donc nous, on nous dit, il faut apprendre à unifier les 2 cœurs. C'est-à-dire que même ton Yetzer Hara, il aime Dieu, pas seulement ton Yetzer Tov. En général, on fait taire le Yetzer Hara pour que le Yetzer Tov il fonctionne. Je dis non, le but de la manœuvre, c'est que même le Yetzer Hara, il soit dans l'affaire. Que même lui, il aime la tefila, même le Yetzer Hara, il aime la tefila, il aime le mitzvot. Comme le Yetzer Tov, il aime ça, le Yetzer Hara aussi de l'aimer. Ça s'appelle les yachet. Et pas seulement les ahava, mais aussi les ira. À aimer Dieu et à le craindre. D'accord? C'est pas évident de faire aimer et craindre le Yetzer Hara et le Yetzer Tov, les mitzvot. D'accord? C'est-à-dire le gars, il est pas schizophrène. Un être humain est automatiquement schizophrène. Il a Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il a Yetzer Hara et Yetzer Tov. Et les juifs encore plus, parce qu'ils ont... Parce que chez le Goy, c'est un penchant au bien, un penchant au mal. Chez le juif, le penchant est divin et le penchant diabolique. Comme chez le juif, le penchant au bien, il est divin, son penchant au mal, il est diabolique, il est pire que le Goy. Donc il est plus schizophrène. C'est des films, quoi. Il est plus schizophrène que le Goy. C'est pour ça qu'il y a plus de... Ça, je vous l'ai déjà dit, j'avais un ami, pas un ami, une connaissance, un psychiatre argentin, qui n'était pas religieux du tout, à Etanim, là-bas. Quand on était à Guillaume, on allait jouer de la musique pour les fous, là-bas. Et on allait chez les fous, pas trop fous. Non, parce que les fous trop fous, ils n'étaient même pas capables d'écouter de la musique ou de manger des sougagnottes à Hanouka ou de chanter à Pourim. Donc on allait chez les fous
les fous moins graves, quoi. Vous connaissez la blague, là, au rez-de-chaussée, c'est les fous moins graves, et plus vous montez, et puis en haut, c'est les fous qu'on attache, et au-dessus, c'est le directeur. Lui, il est au dernier étage. Alors, je parlais avec un des psy- je me suis... il y avait un psychiatre donc, qui habitait à... Il habitait à Guilo, justement. Et donc, on faisait la route ensemble, quand on partait de Tanim, et je parlais avec lui. C'était un type pas du tout religieux, de Buenos Aires. Un type très intéressant, très intelligent. Et d'ailleurs, comment j'ai fait sa connaissance? Parce que quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai vu un fou. Et c'était en été lui qui était déguisé en fou. Pour lui. Il s'était déguisé comme un fou. Quoi. Il avait mis un pyjama, un truc. Il faisait... Alors j'ai dit, oh là là, ils sont tous complètement starbés dans cet hôpital. Puis après, il vient vers moi, il me dit, Shalom Aleichem, voilà, alors vous allez faire ça. Je dis, ah, vous êtes le chef des fous. Je dis, oui, je suis le docteur, truc. Alors je joue avec eux parce qu'ils sont contents et tout, alors vous allez faire ça. Puis après, et lui, il m'a expliqué, il m'a dit, je vais te dire quelque chose, je ne sais pas si tu vas pas être choqué. Je ne vais pas être choqué, mais je vais te dire quelque chose. J'étais en Argentine, j'étais en Amérique, et je suis ici, et ben, dans toutes mes travaux, je suis vérifié qu'il y avait beaucoup plus de juifs que proportionnellement, de juifs fous que de schizophrènes surtout, et psychopathes que chez les goyim. Il m'a dit, ça va te choquer. Je dis, pas du tout, c'est écrit dans le Tania, le Zeratov du juif. L'un il est Eloki, l'autre il est diabolique. Donc c'est normal. Quand il y a un décalage petit, alors ça va, le bien et le mal peuvent être gérés. Mais quand ta faculté de bien, c'est de devenir un prophète, et ta faculté de mal, c'est de devenir Hitler, les deux trucs en même temps, tu as à peine un dédoublement de la personnalité énorme. Donc c'est ce qu'il te dit. Mais on peut gérer ça quand même. Ben oui, on peut le gérer, mais c'est une guerre plus dure à faire que chez un goy. Par contre, les ha'ava ou les ira, d'aimer et craindre. Ouais. Velo nevosh. Il dit maintenant, on demande également à Dieu que velo nevosh, de ne pas avoir de boucha, d'avoir de honte. Ne nous fais pas la honte. Velo nevosh. Qu'est-ce que ça veut dire? Velo nevosh, on l'a déjà vu plusieurs fois, que le Nagid, admettons que tu parles à quelqu'un, tu parles avec quelqu'un, tu lui dis, tu sais quoi, si tu fais Shabbat, tu vas avoir plus de parnassa. Alors tu prends un risque, parce que tu prends un risque, parce que c'est pas toujours évident qu'en travaillant moins, on va gagner plus. D'accord? Alors lui, il te fait confiance, il te dit, oui, d'accord, allez, je ferme le magasin, le Shabbat. Donc tu dis, oh bon Dieu, ne me fais pas la honte. Comme tu as dit que c'est vrai que la parnassa, elle dépend du respect du Shabbat, je ne veux pas que tu me fasses la honte que chez lui ça ne se vérifie pas, dans les moches. D'accord? Que le gars dans quelques années il me dise, ouais, tu as raison, je me suis rendu compte que en travaillant pas Shabbat, ben, on est plus riche que quand on travaille Shabbat. D'accord? Donc ça c'est au niveau de l'extérieur, mais aussi il y a au niveau de soi-même, de l'onevosh. L'onevosh, ça veut dire qu'on n'est pas de honte, ça veut dire que malheureusement, comme dit le Midrash, les commentateurs, ils disent que très souvent, pour te nettoyer de tes fautes, on te fait des hontes, des bouchottes. Comme ils disent les Israéliens, des fadichot. Des fadichot, ça veut dire tu as préparé quelque chose et ça a complètement foiré. D'accord? Par exemple, tu dis, voilà, tu vas venir dans un minyan, tu vas voir, le minyan, c'est extraordinaire, ils chantent, ils sont gentils, ils dansent et tout. Le gars, tu l'amènes la première fois, on lui donne pas une chaise, on le regarde de travers,
qui c'est celui-là rentre. Le gars en sortant, il dit bon écoutez, à l'église, on m'a mieux reçu à l'église. Hein. Donc, tu as fait le bon Dieu, il t'a fait une boucha, quoi. Et pourquoi il t'a fait une boucha? Parce que tu as fait des fautes et tu as payé avec ça, quoi, avec une boucha. Tu rentres dans un magasin et on t'a acheté, et puis en arrivant à la caisse, tu te rends compte que tu n'as pas d'argent. Alors le scandale des gens derrière, alors, et le caissier, mais monsieur, et toi, tu remets tout à la truc, t'as ni carte, ni chéquier, ni argent. Donc toutes les hontes qu'on puisse te faire, c'est des nettoyages de l'âme pour des avéros. Donc on dit, mais l'on est moche. Que Dieu ne nous fasse pas des hontes pour nous nettoyer. Parce que la honte fait rougir, et quand on rougit, ça nettoie du guéhinom de feu. Donc très souvent c'est utile. Ouais. Mais on dit, Toda, on voudrait payer la faute sans que tu nous fasses honte. L'on est moche. D'accord? Comme il dit le Rabbi Rachab, il dit dans un gros livre, il dit, si vous avez remarqué, quand quelqu'un dans la rue, les gens sont dans la rue, quelqu'un il fait un faux pas et qu'il tombe, au lieu que les gens aient de la peine pour lui, les gens rigolent. Quand tu vois quelqu'un qui marche, tac, il fait un faux pas, Ouais. les gens ils pouffent de rire, au lieu après seulement ils réagissent en disant ah, il vous avez pas eu mal, vous voulez que je vous aide, mais sur le coup, tout le monde rigole. Ouais. Moi j'habite à la place, donc il y a un vent terrible. Alors en hiver vous avez les parapluies qui se défoncent, les perruques qui s'envolent, les chapeaux qui truc. Alors les gens ils marchent tranquillement puis et au lieu d'avoir pitié, on a tendance à rigoler. Alors le Rachab il dit pourquoi on rigole? Il dit parce que tout ce qui est surprise fait rire. Si tu vois quelqu'un marcher, il n'y a aucune surprise, c'est un mécanisme, et dès que tu vois que le mécanisme il est cassé, ça t'a fait rire parce qu'il y a une surprise derrière. Donc l'autre il a eu une moucha, parce que les gens l'ont peut-être vu, en train de renverser son parapluie ou mettre le pied dans la flaque d'eau. Donc les gens rigolent et n'ont pas pitié. C'est après qu'ils ont pitié, mais au début ils rigolent. Et là on te dit ça nettoie beaucoup de fautes. Ah bon? La boucha ça nettoie beaucoup, ouais. Ah, moi je me mets toujours en colère quand on rigole sur moi. Parce que si personne ne l'a vu, moi j'ai vu une femme qui a perdu sa perruque dans la rue, elle était comme une folle. Elle la regardait qu'une chose, si on la voyait. C'est ça qu'il regarde. Avant d'aller courir après la perruque, elle se regardait si on la voyait. Parce qu'elle avait honte. D'accord? Ah oui, c'est pas agréable du tout. Un coup de vent. D'accord? Donc le l'on évoche, c'est une prière qu'on fait tous les jours, que Dieu ne nous fasse pas honte. Le nikalem. Nikalem, c'est la shon kloum. Nikalem, ça vient du mot kloum. Ça veut dire n'être rien. Et que nous ne soyons pas annulés, ça veut dire velo nikachel, et qu'on ne trébuche pas. Nikachel, c'est la shon mirchol. D'accord? Léolam va être éternellement. Ki veshem kodshecha gadol ve'anora batachnu, parce que comme ton saint nom, ton grand et saint nom, ve'anora est redoutable, batachnu nous avons toujours cru en lui, d'accord? Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ne nous fais pas de honte, c'est-à-dire que si je dis à quelqu'un que la Torah est vraie et que c'est mieux quand tu es dans la Torah que quand tu ne l'es pas, il faut que la personne elle s'en rende compte. Moi j'ai un parent à moi qui est athée grâce à Dieu, c'est un grand athée,
Et il me dit toujours, il y a un argument qui est malheureusement de force. Il me dit, si je voyais que les religieux sont plus intelligents, plus gentils, plus serviables, plus nanas que les autres, je dirais que la Torah est vraie. Mais comme je ne le vois pas, donc tout ça, c'est pas vrai. Donc c'est vrai qu'il y a du vrai là-dedans. C'est embêtant. Quand quelqu'un qui fait la Torah, on devrait tout de suite voir sur lui, mais c'est un être spécial, il est extraordinaire. S'il a les mêmes réactions que l'autre, de doubler les gens à la banque ou de ne pas donner la place à la vieille dans le bus ou de ne pas rendre la monnaie parce que quand c'est un goy, le gars il va dire à quoi ça sert la Torah? C'est une plate sur le... Il a mis du plate, c'est tout, mais c'est pas lui. Non, mais ça va mieux maintenant. Il faut que la personne dise je vous ai raconté l'histoire qu'il y avait en Allemagne. Il y avait en Allemagne avant la Shoah, il y avait, à la ville de Hambourg, il y avait des yeshivot là-bas. Et il y avait une grande yeshiva à Hambourg qui n'était pas loin du bureau de poste, bon, le Méchané. Et quand il y avait déjà la propagande contre les juifs, il y a eu une dame qui était employée, une Allemande, et elle a dit, on dit toujours que les juifs c'est des voleurs, c'est des bandits, on va vérifier. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Il y avait un monsieur, Erev Shabbat, il est venu pour poster une lettre, il a donné la lettre, il a payé, elle lui a rendu de l'argent en plus. Elle lui a rendu de l'argent en plus. Et lui, en sortant, il a compté, il a vu qu'il y avait de l'argent en plus. Il est retourné, il a fait la queue, et il a dit, madame, vous m'avez donné de l'argent en plus. Et c'était un gars de la yeshiva, quoi. Donc on voyait que c'était un juif orthodoxe. Elle a dit, donc ça veut dire que ce qu'on dit sur les juifs, c'est pas vrai. Je vais refaire le coup un autre jour. Elle a refait le coup un autre jour, avec encore un gars de cette yeshiva. Et cette fois-ci, le bureau était fermé. Quand il est revenu, le bureau était déjà fermé. Elle a vu qu'il n'est pas venu. Et le lendemain, il s'est présenté. Et bien, cette dame-là, quand la guerre a éclaté, elle a protégé des centaines de gens d'aller au camp de la mort. Parce qu'elle a dit, les juifs ne sont pas, comme on dit, des voleurs et des gens qui aiment l'argent, eh bien, je vais les défendre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, s'ils n'avaient pas fait cet effort, en disant, un gars qui ne se rend pas compte, j'ai le droit de garder l'argent. Elle ne s'est pas rendu compte, j'ai le droit de garder l'argent, je ne reviens pas. Imaginez-vous ce qu'elle aurait pensé, cette dame. Elle aurait dit, il a compté dehors, il a vu qu'il y avait en trop et il ne l'a pas rendu. Voilà, donc ils ont raison, les livres de Adolphe. C'est vrai que les juifs aiment l'argent. Alors qu'eux, ils ont dit, non, comme on voit qu'on est des gens de la yeshiva, il faut qu'on montre qu'on est mieux que les autres. Donc quelqu'un qui te dit je veux voir que les gens de la Torah soient mieux, ben, tu dois lui dire viens, je vais te montrer, tous les gens de la Torah ils sont mieux. Si c'est pas vrai, alors c'est un problème de honte. C'est comme si on faisait honte. On nous faisait honte. D'accord? Alors, Nagila v'nismecha b'shuatecha. Donc nous allons nous réjouir, v'nismecha, et nous allons être contents, b'shuatecha de ta délivrance, de ta Yeshua. D'accord? Donc à chaque instant, comme on a vu déjà l'autre fois, à chaque instant, il y a des accusateurs. D'accord? Étant donné, ça vient de l'histoire de Yaakov et Esav, quand Yaakov a volé les brachot à son frère, donc il est resté une accusation en disant qui tu es pour voler les brachot de ton frère? Peut-être qu'il est bien, il est mieux que toi. Pourquoi tu as pris les brachot? Donc tout le temps, à travers les siècles, ça se matérialise par Esav, Amalek, et l'antisémitisme, etc. Tout le temps, il y a des accusations qui disent si tu as volé les brachot, on va te voir. On va te voir si tu es mieux. Si tu fais mieux que si les brachot a été donnés à Esav. Donc à chaque fois que tu ne fais pas exactement mieux, tu te conduis comme Esav se conduit. Donc
il y a une accusation qui vient sur nous. Donc on se fabrique sans arrêt des tas d'accusations. D'accord? Des tas d'accusations sur nous. Parce que le Beth Din d'en haut contrôle qu'on n'est pas vraiment comme Yaakov, on fait comme Esav. Alors pourquoi tu lui as pris les brachot si tu es comme lui? Donc c'est pour ça qu'on te dit qu'à chaque fois tu as besoin d'une Yeshua, tu as besoin d'une délivrance pour sortir des accusations qu'il y a contre toi. Alors autant de l'Inquisition, nanana, autant de l'histoire, il y avait vraiment des accusations vraiment fortes, des croisades et tout ce qui s'est passé à travers les siècles. Aujourd'hui, ce qui est plus, raffiné, donc il n'y a pas des accusations qui vont être matérialisées de façon grave, mais tu vas avoir des accusations dans le sens que tu n'auras pas la bénédiction dans ce que tu fais, tu n'auras pas la réussite, tu n'auras pas le... Tout ce que tu veux ne se réalisera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des accusations. D'accord? Tu prétends faire le maximum, mais quand on ouvre les livres, on dit, comme il disait mon patron, votre maximum n'est même pas mon minimum. Ouais. D'accord? Peut-être que ce que tu fais, c'est pas trop vite le matin ou souvent le soir. Et donc, qu'est-ce que tu prétends avoir d'extraordinaire quand tu ne fais pas plus que le salaire minimum? D'accord? Donc en vérité, il y a automatiquement des accusations. Il ne suffit pas de dire je mange cachère, je fais Shabbat, je suis gentil, je vole pas, je tue pas. Ok. Alors, sois content. On te donne à manger, d'accord? Et on t'envoie pas les Cosaques. Sois content. Toi, tu veux une bénédiction au-dessus de tout, alors fais plus que tu peux. D'accord? Ouais. Donc, tu as toujours besoin d'être d'une délivrance, une Yeshua pour sortir de là, quoi. Voilà. C'est tout. C'est tout, c'est déjà pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Vous en avez eu pour votre argent. Voilà, on est à la moitié de la deuxième bracha, rappelez-vous. 46 ans. Comme ça, vous allez mieux comprendre la tfila que nous faisons. C'était fort, hein. C'était Ça rappelait, hein. plus